Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au 10e jour du mois consacré à Saint Joseph. L'exil. La fuite en Égypte. Tout était calme à Bethléem, c'était la sérénité du ciel. Soudain, au milieu de la nuit, l'ange du Seigneur éveille Joseph. Levez-vous promptement, dit-il. Prenez l'enfant et sa mère, fuyez en Égypte, car il arrivera qu'Hérode cherchera l'enfant pour le faire mourir. Ô Dieu, quelle épreuve pour la foi de Joseph, son fils, le fils du Très-Haut, est poursuivi par un cruel tyran qui a juré sa mort. L'ange lui-même paraît alarmé du péril de l'enfant. Il semble que la terreur ait saisi le ciel avant de se répandre sur la terre. Joseph obéit sans délai. Quelle soumission! Il prend l'enfant Jésus entre ses bras et part pour l'Égypte avec Marie. Représentez-vous, âme chrétienne, la Sainte Famille dans cette fuite précipitée. Suivez-la à travers des pays inconnus et des déserts arides, sans autre nourriture que le pain de l'aumône ou du miracle, sans autre guide que l'abandon à la divine providence, sans autre abri que la voûte du ciel, durant un voyage d'environ 50 lieues. Qui pourrait exprimer de pareilles tribulations? C'est que Jésus est venu au monde afin de nous sauver par la croix. À peine est-il né qu'il a porté lui-même et a fait porter à sa mère et à son père nourricier afin de les associer à l'œuvre de la rédemption. Quand Jésus entre quelque part, il y entre avec sa croix. Il y porte avec lui toutes les épines et il en fait part à tous ceux qu'il aime. Acceptez donc, âme chrétienne, la croix que le Maître nous présente. Elle est le gage de son amour, le signe du salut, la clé du ciel. Oui, aimons bien nos croix, dit François de Sales. Elles sont toutes d'or. Le séjour en Égypte. Arrivé sur la terre d'Égypte, saint Joseph se fixa, selon la tradition, dans une ville appelée Héliopolis, et il y demeura 7 ans environ. Qui pourra concevoir tout ce qu'il endura de privations, de souffrances et de mépris durant ce long exil? Tous les écrivains s'accordent à dire, avec saint Bonaventure et Marie d'Agreda, qu'il fut soumis, ainsi que Jésus et Marie, à l'excès de la pénurie et de la misère. Pressé par la faim, le divin enfant demanda du pain à Joseph, et Joseph ne pouvait pas lui en donner. Quelle détresse, quelle épreuve pour le cœur d'un père si tendre, comme ce cœur devait saigner, aussi de voir le Sauveur si offensé au sein de cette nation païenne, où tout était Dieu, accepté Dieu lui-même. Il voyait l'idolâtrer sous les formes les plus ignobles, avec le cortège des vices les plus grossiers. Quel spectacle pour des yeux si purs! Cependant, au milieu de tant de souffrances, le courage du saint patriarche ne se démentit jamais. Il trouvait dans la campagne de Jésus et de Marie les consolations dont il avait besoin pour supporter patiemment les rigueurs de l'exil. Être avec Jésus, dit l'imitation, c'est un paradis délicieux. Le monde est pour nous, âmes chrétiennes, une terre d'exil, une vallée de larmes, où nous gémissons et pleurons sans cesse. Apprenons de notre saint protecteur que c'est dans une union intime avec Jésus et Marie que nous puiserons force, appui et consolation. En même temps, soupirons vers le ciel, notre chère et bienheureuse patrie, où nous nous réjouissons éternellement en la société de Jésus, Marie, Joseph. Disons souvent un moment de peine, une éternelle de bonheur. Prions. Joseph, vous qui avez accompagné l'enfant Jésus dans tous ses voyages, daignez être mon guide, mon appui dans tous mes voyages. Ne permettez pas que je m'écarte du chemin du droit sentier de la justice, ni que je perde la sainte compagnie de Jésus et de Marie. Préservez-moi de tout danger. Fortifiez-moi dans mes fatigues, jusqu'à ce que je parvienne à la terre des vivants, où je goûterai avec vous le repos éternel. Amen.
Prière à Saint Joseph. Saint Joseph, à qui Dieu a confié le soin de la plus sainte famille qui fut jamais, soyez, nous vous en prions, le Père et le protecteur de la nôtre, et obtenez-nous de vivre et de mourir dans l'amour de Jésus et de Marie. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.